Je m'appelle Laurent Gbagbo et je vais vous raconter mon histoire. Ma vie a été marquée par des hauts et des bas, des moments de triomphe et des épreuves inimaginables. Je suis né en 1945 à Mama, un petit village situé dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Mon enfance a été simple, mais j'ai toujours eu une soif d'apprendre et de faire la différence dans ma communauté. J'ai étudié à l'école primaire locale où j'ai acquis les bases de l'éducation, mais ce n'était que le début de mon parcours. Après mes études primaires, j'ai quitté Mama pour poursuivre mes études à Abidjan, la capitale ivoirienne. Là-bas, j'ai découvert ma passion pour la politique et les mouvements sociaux. J'ai rejoint des groupes étudiants engagés dans la lutte pour l'égalité des droits et l'indépendance de notre pays. Au fil des années, j'ai gravi les échelons de l'activisme politique, devenant un leader charismatique au sein du Front populaire ivoirien, FPI. En 2000, j'ai été élu président de la Côte d'Ivoire lors d'élections contestées. Mon mandat a été marqué par des tensions ethniques et politiques, ce qui a conduit à une guerre civile brutale en 2002. Malgré les efforts de médiation, la Côte d'Ivoire est restée divisée pendant des années. Ma présidence a été contestée, avec des allégations de corruption et de fraude électorale. En 2011, après des années de crise, j'ai été capturé par les forces loyales à Alassane Ouattara, mon rival politique. Mon arrestation a marqué la fin de ma présidence et le début d'une longue période d'exil. J'ai été inculpé par la Cour pénale internationale pour des crimes contre l'humanité, mais j'ai toujours clamé mon innocence. Après 7 ans passés en détention à La Haye, j'ai été acquitté de toutes les charges en 2019. Mon retour en Côte d'Ivoire a été accueilli par des partisans enthousiastes, mais aussi par des divisions persistantes au sein de la société ivoirienne. Aujourd'hui, je réfléchis à mon héritage politique et à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mon histoire est celle d'un homme qui a lutté pour ses convictions, mais aussi celle d'un pays en quête de réconciliation et de stabilité. J'espère que la Côte d'Ivoire trouvera enfin la paix et la prospérité pour lesquelles j'ai tant œuvré.